Ok, donc je commence le bulletin. Je commence le bulletin. Bienvenue à toutes et à tous. J'ai reçu la Mideta Yankee. Il y a certainement d'autres stations qui sont connectées. Pour information, la session a commencé aussi sur YouTube, sur mon canal YouTube Charlie Nancy 8 Victor Yankee. Il y a le live. Alors, également 145 550. Si vous avez des choses à me dire, vous pouvez les passer sur 145 550. J'écoute à la fréquence LE également, 145 550. Voilà, je vais essayer de condenser, voir si d'autres stations peuvent participer, notamment il y a l'ami des Yankee, et si d'autres stations peuvent participer, je vais essayer de terminer de parler rapidement pour laisser le maximum de temps possible. Donc, alors première chose, je vais pour la première et j'espère la dernière fois parler du Corona, parce que je sature de ce mot et de toute cette question-là du Corona, je n'en peux plus. Mais j'ai trouvé en vente libre des masques de très bonne qualité en tissu à Carrefour Market, avenue Mohamed VI, la route de Zéé, pour ceux qui connaissent Rabat. Donc ils sont en vente, je ne me rappelle plus du prix, c'est ma femme qui a acheté, mais la bonne nouvelle c'est que ce sont des bons masques, ça sent bon, c'est très doux au toucher et en plus il n'y a pas de restriction au niveau du nombre de masques qu'on peut acheter par personne. On en a acheté 4. Et j'utilise ce masque depuis aujourd'hui midi et il est de fabrication italienne. Voilà. Donc pour information, un Qadia sur la ville de Rabat pour les gens qui nous écoutent. QRX. Deuxième chose, deuxième brève, le 6 mètres est ouvert. Je monitore actuellement 50 125 la fréquence d'appel. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le 6 mètres aujourd'hui. J'ai personnellement fait 6 QSO en USB sur 50 125. J'ai fait la France majoritairement, l'Italie et la Suisse. Voilà. Des reports pas fameux, mais bon, déjà le contact est établi. Il y a beaucoup de QSB, c'est-à-dire de fading, de variations. Mais bon, on peut faire la fête. Le 6 mètres est ouvert en SSB. Il s'est ouvert en CW1 quelques jours avant. D'abord, il est ouvert en SSB. Bon, tout ça, ça va aller en s'améliorant progressivement. Nous sommes à peine fin avril. Normalement, la saison, elle commence début mai. Mais bon, là, au moins, on aura au moins une bonne nouvelle. Au moins une bonne nouvelle, c'est que le 6 mètres est ouvert plus tôt que prévu. معنا وسيم مايك هوتيل ويسكي واخا خي وسيم داكور كوك اخي وسيم راك غتخلص الحق اخي وسيم je plaisante je plaisante voilà خي merci d'être manifesté par YouTube et de m'avoir salué. Tahiyati. Le 18 mégas est actif tous les jours, tiens, la fin de l'après-midi, le 21. Il y a beaucoup d'Italiens, il y a quelques Américains quand même, il faut faire attention, il y a quelques Américains quand même qui arrivent très fort. Bon, ils ont des moyens, ils ont des antennes monobandes sur cette bande, sur le 18 mégas. Mais bon, à garder à l'esprit, et ça se ferme en général à 19h. Voilà. Mais bon, il y a toujours souvent hier, il s'est fermé à 21h, la bande s'est fermée beaucoup plus tard. QRX. Voilà, donc pour les nouveaux arrivants, il y a la fréquence 145-550, il y a quand ou la information, je l'écoute également. J'écoute également 145 450. Qu'est-ce qu'il y a l'ami Golf Mike qui n'écoute pas bien l'UHF, je viens de lui dire qu'on est également sur YouTube. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait un crossband un jour ou l'autre sur une ville comme, je sais pas moi, Knetra, ou même Salé, ou la Tmara, ou la Mohammedia. Mohammedia c'est un peu loin pour l'UHF, mais si c'est à Tmara, ça peut nous aider pour le sud. À Salé ou la Knetra, on ne sait jamais. Voilà, la prochaine news, c'est je suis passé devant les antennes de C8 Alfa Romeo, pas loin du parc Ibn Sina. Ça fait 20 ans que je n'ai pas levé les yeux vers le ciel avec le secteur ADEC, parce que nous sommes toujours en voiture, donc on ne regarde plus le ciel. Et là, je me suis rendu le magasin à côté, et j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu les antennes de la Miss Alfa Romeo.
Très belles antennes. J'ai vu une directive 6 ou 7 éléments. J'ai vu une antenne certainement pour le 40 mètres ou bien le 30 mètres ou bien une bibande 40-30 mètres, je ne sais pas. En tout cas, elle a deux éléments, elle est superbe. Et j'ai vu bien sûr le pylône qui accueille le relais 439-825. Alors je me suis, comme bon radioamateur, je me suis amusé à essayer de reconnaître l'antenne utilisée par le relais. Il y a plusieurs antennes sur le pylône. Il y a une antenne 5/8 ou 2 fois 5/8, me semble-t-il, avec la distance. Je crois QRX. Je vous disais, je ne sais pas quelle antenne est utilisée pour le relais. Il y a une 2 fois 5/8, me semble-t-il. Il y a également une, comment on appelle ça, une collinière, je crois, en langage technique. Elle a plusieurs éléments. C'est une antenne qui ressemble, c'est pas une collinière, c'est autre chose. Ce sont des dipôles retournés. Comment on appelle ça? Des dipôles ramassés sur eux-mêmes. Et il y en a 6. Ce sont des antennes à très gros gain et omnidirectionnelles. Voilà, ça m'a fait penser, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas un annuaire des stations marocaines, pas seulement un annuaire des indicatifs ou school has d'indicatifs, voilà, des stations, des photos des installations. Ça fera, ce serait un progrès, et de savoir comment les gens, quelles solutions ils ont adoptées pour leurs problèmes personnels, c'est-à-dire la taille du toit, la taille du terrain, l'environnement radioélectrique. Voilà. C'est dommage que ces choses-là ne soient pas documentées. QRZ.com, bien sûr, mais bon, on pourrait même faire un concours de la station la mieux installée, la plus performante. Et vous serez surpris, ce ne sont pas les stations les plus riches, les plus puissantes ou qui ont les pylônes les plus élevés. Souvent, les stations les mieux maîtrisées, les mieux performantes, sont les stations les mieux maîtrisées d'un point de vue technique, du point de vue du câblage, du point de vue de plein de choses, du point de vue de la connectique, du point de vue de l'étude préalable des bandes à couvrir, du point de vue du haut-banage, du type de pylône, il est circulaire, il est triangulaire, la taille d'yellow, il y a plein l'espacement entre les antennes. Voilà, donc je suis disponible si on veut travailler le sujet à date, une espèce d'annuaire des stations, ou par la même occasion un guide des bonnes pratiques. كتكون حاجه وزياره حنتفرجوا شويه في لي زونتين ديال الناس الاخرين ومن ناحيه اخرى نستافدوا من لي بون براتيك ديالهم. Et vous, je vous dis, hein, ce n'est pas les stations les plus gigantesques qui sont les plus performantes. Hein. Loin de là. Une station qui marche bien, c'est une station maîtrisée. C'est-à-dire que l'opérateur, il sait ce qui se passe sur la station d'IELO. Les courants qui sont stationnaires, qu'il a une prise de terre, il maîtrise bien son aspect protection contre la foudre, il maîtrise bien la connectique d'IELO, la distribution du signal, et tout est quanti, comme on dit. QRX. Voilà, le dernier point, c'est le hardware. Je voulais vous parler un peu de matériel. On parle rarement de matériel. Je ne parle pas beaucoup de matériel parce que je pense que le problème ديالنا هو العنصر البشري ماشي العنصر ماشي المادي. C'est-à-dire le matériel المشكلة ولكن المشكل الأكبر هو la formation. ولكن quand même, je pense que c'est important de parler de matériel. J'attire votre attention sur le site web d'une société italienne qui s'appelle ProSystem. ProSystem, je vais l'appeler pour vous. QRX. الشركة سميتها ProSystem. Alors Papa Romeo Oscar Sierra India Sierra Tango Echo Lima. Je vous invite vraiment à regarder leur site web. Ils font surtout des antennes verticales. Alors pourquoi je vous parle de cette société? Parce qu'elle fait d'abord elle est italienne. L'Italie c'est un pays d'industrie. C'est de la bonne industrie, c'est du bon matériel. Alors c'est pas du matériel aussi exigeant que le matériel japonais ou même matériel allemand, mais c'est du matériel intéressant. Et puis c'est souvent des matériels pas chers, comparé aux Allemands ou là aux Français ou là aux Japonais. Avec ProSystem, ils font donc des antennes verticales monobande, dual band, triband ou bien multiband avec des trappes. Et les prix pour les dual bands, par exemple l'antenne pour, prenons une triband que j'ai maintenant en mémoire, elle fait 15 mètres, 20 mètres, 10 mètres. Et elle sort à 137, 140 euros. Taxe TVA européenne incluse, c'est pas cher. Hein.
Bon, bien sûr, il y a tout le problème du transport depuis l'Italie, mais bon, nous sommes des gens créatifs. Nous avons toujours un cousin, ou là, un ami, ou là, une sœur, ou là, qui passe la frontière terrestre. Donc, on peut toujours livrer un matériel à Madrid, ou là, à Paris, ou là, à Cologne, ou là, à Napoli, ou là, à Milano. Le village d'El je peux vous dire que j'ai un correspondant dans chaque ville d'Europe. On a un village de 8000 habitants, déjà c'est une grosse bourgade. Eh bien, j'ai un Dalouli dans toutes les villes de France et toutes les villes du nord de l'Italie et même la Suisse. Donc je prends cet exemple-là. Je vous propose vraiment de regarder la ProSystem et si vous avez des besoins d'antennes verticales qui tiennent la route et pas trop chères. Bien sûr, il y a d'autres solutions. Je vous parle de ça parce que les Italiens sont souvent très très forts pour faire des bonnes antennes pas très chères. Notamment les Sirio, Sierra India, Radio India Oscar. Alors, le dossier matériel, je vais essayer de le soulever chaque jour, ou en tout cas une fois tous les 2 jours, parce que c'est un point qui est important. Voilà, moi j'ai terminé le bulletin me concernant. Il est 18h, il est quelle heure? Il est 18h17. Donc je rappelle, on est transmis en live sur YouTube. Il y a l'ami Wassim, Mike Hotel Whisky, l'ami Abdelrahim de Mohamedia, que je salue, l'ami Golf Mike. Il y a une troisième personne, je ne sais pas qui elle est, en tout cas je la salue. J'ai la vidéo qui est en train d'être tournée, elle sera mise en ligne demain. Elle a une meilleure qualité que la transmission live, en général, de la meilleure qualité graphique. Et sur 145 550, j'écoute tous les commentaires et la canon. Voilà, donc je rends l'antenne. Et les collègues qui peuvent se signaler, et ici c'est lui, Victor Yankee. Tu as reçu quelque chose peut-être en QRP de ton côté? Non, négatif, c'est silencieux. D'accord, moi j'ai mis sur la deuxième petite radio 145 550 pour t'interrompre. Quand je dis t'interrompre, c'est faire comme on dit, comme ça on est bien dans un domaine assez égalitaire, clairement, et c'est l'idée de la discipline. Et c'est une excellente idée que tu as mis un canal, j'allais dire, de signalisation et de contrôle. Et je crois que pendant un QSO avec nos amis Kilogos de reconnaître là une fois, on avait fait ça, ou avec Sierra Golf, En tout cas, moi j'ai envoyé un WhatsApp à un OM de mon entourage, que je salue au passage, c'est Nuit Juliette Québec, parce qu'il travaille en ce moment avec une antenne géostationnaire, une antenne satellite géostationnaire. Il travaille sur le satellite Oscar 100. Et il a fait du très beau travail. De toute façon, c'est pas la première fois qu'il fait du très beau travail. Pour moi, c'est un antenniste chevronné. Je voulais lui rendre hommage à l'antenne. Il est passionné. Un jour, il m'avait même fabriqué une antenne Town Steel pour recevoir les satellites. Moi, je suis passionné de tout ce qui est astronomie et tout ce qui est météorologie. Et il m'a construit cette antenne sur 137 mégas pour recevoir dans de très bonnes conditions les satellites à orbite polaire NOAA, qui sortent un message, je crois, comme différent, mais sur le 137 mégas, ils envoient une image en temps réel avec le protocole APT, Automated Picture Transmission, du moment, de leur passage. Et donc, ça nous donne une image satellite immédiate, je dirais, à une hauteur suffisante pour voir les diverses concentrations finalement de nuages, voir des prédictions météo en temps réel, sans passer par IQweather, sans passer par Google, sans passer par l'Astronomia. En tout cas, voilà, c'est assez passionnant, je ferme la parenthèse. Et donc, je lui ai envoyé à quelques OM par WhatsApp. J'aurais envoyé la fréquence. Donc j'espère qu'on aura des gens qui vont être en mobile, peut-être rentrer chez eux à cette heure-ci, etc. Après le pro, qui vont écouter ces sujets. Voilà, Victor Yankee de mon côté, ce que je voulais. J'ai envoyé à 2 ou 3 OM la fréquence, donc j'espère qu'ils pourront écouter. Voilà, vite Victor Yankee le groupe.
bien reçu, 8 Delta Yankee, 8 VY, reçu 100%. Merci pour le partage avec les collègues que tu as cités. J'ai envoyé également un message vers l'ami DDC, il vient de se connecter, il nous passe à 73. C'est pratique avec le chat qui est associé au canal YouTube. Tu vois les gens, ils peuvent te dire ils peuvent faire des commentaires. C'est intéressant, très intéressant. Voilà. Ok, bah, l'antenne est à toi. L'ami Papa Golf, il était dehors, il n'était pas dans le ouais, tu sais, il travaille dans un boulot un peu décalé, avec les horaires un peu décalés. Donc je crois qu'il a dû reprendre le boulot aujourd'hui, après 15 jours de congé. Et je crois qu'il est encore au travail. Ou là, peut-être qu'il nous écoute avec un talkie-walkie, voilà. En route vers son cure. Très bien, bah, je te remets le microphone. 8 Delta Yankee, c'est 8 Victor Yankee. Pour info, j'écoute également 145 550. Je me répète, s'il y a d'autres stations qui veulent comment dirais-je, participer par la VHF, on peut trouver une solution, Thierry. Alors, dans la question de l'ami Wassim, est-ce que c'est possible d'acheter des radios et des antennes de eBay? Bonne question. معنا سمير سي راوسكار تحياتي خي سمير. اوكي. Alors question de Wassim. وانت قيل عندك تشوف واش تجاوب عليها انت ولا نجاوب عليها انا. Voilà خويا. Wassim c'est un nouvel OM de Tlemcena. C'est un jeune enfant de 6 à 9 mois. Je plaisante, mais je veux dire qu'il vient d'avoir sa licence. Et en tout cas, Anna, je le félicite pour sa manière d'opérer en UHF. Hein. Il est très bien ce jeune homme, que je ne connais pas hein, d'ailleurs. À toi le mec, c'est Mohamed, Delta Yankee, Victor Yankee. Ok, pas de problème. Ok pour le groupe, j'ai noté les OM qui viennent de nous rejoindre. J'ai envie de répondre à cette question assez rapidement. Il faut savoir que, je ne vais pas parler au nom de Jamal, mais globalement, il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font des commandes sur des sites spécialisés. Je pense à des sites, j'ai pas trop envie de les nommer parce qu'on va faire de la publicité, mais ça serait un peu ridicule de ne pas les nommer. C'est des sites de revente de produits qui viennent de Chine. Ça ressemble au personnage d'Alibaba. Je pense que tout le monde m'a compris. Et il y a évidemment eBay, évidemment qu'il y a aussi Amazon. On est obligé de les citer. On ne peut pas ne pas citer des GAFA, des grosses sociétés qui font du e-commerce aujourd'hui. Il y a une dotation quand l'appareil a une certaine taille, et je parle sous contrôle et à confirmer, il y a un certain nombre d'appareils de petite taille qui font partie quelque part d'un support technique qu'on a reçu, d'un ordinateur qui a besoin d'être réparé, qui va en réparation, qui revient. Il y a une petite marge de manœuvre. Le matériel d'occasion sur lequel les marges, le matériel d'occasion sur lequel les marges, j'étais en QRP, le matériel d'occasion sur lequel les marges sont petites, il peut y avoir une possibilité, mais la commande va être faite, le matériel va arriver. J'ai quelques OM de Casa qui sont très habitués à ça, je pense à Equalpha India, mais une fois que le matériel va arriver, il va devoir être, les droits de douane doivent être payés. Donc voilà la réponse claire. Je ne suis pas la direction des impôts ni la direction de la douane, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très bien fait. C'est structuré et il faut quelque part recevoir un document qui justifie le prix. Et il y a à peu près 10% qu'il faut payer. Voilà la réponse à toi aussi concernant ce sujet. À confirmer aussi par toi, Denis, si tu as d'autres informations. Il m'est arrivé de revoir du matériel spécialisé, très pointu, et il faut expliquer clairement à un niveau de la poste, il y a le service des douanes, il y a 10% à payer en plus du prix, et je pense que c'est un abattement de 5% dessus quand c'est du matériel d'occasion. Alors, il y a les problématiques d'homologation. C'est du matériel TX-RX, ça c'est autre chose. Si c'est un petit appareil, une petite antenne, ok. Quand c'est du matériel d'émission-réception, il y a le processus d'homologation effectivement qu'il faut faire. Et le C8 My Charlie et la LRT peuvent vous renseigner correctement sur il y a un document à remplir, il y a une homologation qui se fait. J'ai des exemples d'OM là comme ça en tête de Casablanca qui font les choses dans les règles de l'art et qui ont cette homologation. Il faut simplement partir du principe que c'est un peu lent. Une fois que le matériel est reçu, il faut aller chercher le document d'homologation à l'ANRT, le remplir, l'ANRT valide le modèle du matériel et après donc le processus. Et s'il est déjà homologué, un Nikon 706? Voilà. Voilà concernant ce sujet, notre ami Wessi, mais j'essaie de faire vite. 8 Victor Yankee, le groupe de 8 Delta Yankee.
Roger, Delta Yankee, Victor Yankee. Là, ما نزيد غير سولتك واش إلا كان الماتيريال ديجا homologué. حيت كاين ان سيت ويب de l'ANRT fait les matériels homologués. Il y a beaucoup de transceivers TX qui sont déjà homologués. Je pense qu'il suffit d'emmener ça aux douanes et يخلص لك les 10%. Ah là, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Donc je sais pas vraiment, je sais pas répondre avec certitude à la question. Je sais pas répondre avec certitude à la question. De toute façon, كاينين دي راديو في المغرب دوكازيون كيتباعوا ماشي بحال هادي 20 طون اللي هنا. كاين دي راديو. المشكل ديال لوكازيون في المغرب سي كو الا غلطتي ولا قلبوك ما غات باش نهضروا بالعربيه تعربت ما غاتقدش tu peux pas vraiment faire grand chose. Il n'y a pas de réparateur, il n'y a pas de magasin de réparation, il n'y a pas d'atelier. Il n'y a pas de fabricants, les fabricants ne sont pas représentés ici. Donc il faut vraiment, je ne sais pas. Pour l'occasion, c'est un autre sujet. Maintenant, on peut peut-être trouver une tierce personne, un opérateur marocain, un radio-opérateur marocain qui veut bien être la personne qui va vérifier le matériel, l'émission, la réception, la sensibilité à l'APL. ديروا كما بحال لا دوان ديالك بحال دابا السيد il est à je sais pas il est à Tanger, toi tu es à Tlemcena, ben, au lieu de t'envoyer le matériel à toi, il l'envoie une personne de confiance à Rabat ou à Casablanca, 7e. La personne elle fait le test, elle vérifie si la radio elle répond aux normes et après elle dit ok خلص السيد وهي تثبت الراديو ديالك. سي لون ولكن اللهم هكا ولا واحد يحس براسو تقلب ويبقى un peu amer. Ça arrive malheureusement, c'est le matériel d'occasion, ça peut arriver. Bon, je ferme le sujet. نكملوا مرة أخرى بواسيم في une autre إما في هنا ولا في واتساب. Je remets le micro à Delta Yankee باش يكمل هو le sujet ديالو. Delta Yankee, le groupe Victor Yankee. Ok, merci pour le complément de liste. Alors, je voulais dire, j'ai un certain nombre de sujets un peu structurés ici. Le premier, c'est celui, et on en avait parlé la dernière fois, et je pense qu'il a évoqué même il y a quelques années, c'est la possibilité d'installer une station partagée entre OM avec la possibilité de la commander à distance. Moi, je connais quelques spots par mes intérêts. La voix est un peu caverneuse, un tout petit peu caverneuse, riche ou il y a caverneuse. Donc, j'ai pas entendu le duplex Victorien, mais globalement, ce que je voulais te dire, c'est la possibilité de quelques OM fassent une station à chèque partagé, par exemple, dans un spot, je pense à un spot particulier, de par les intérêts, un spot du côté du télescope de Revaspet. Et ça se trouve dans les environs d'El Aouda, topographiquement c'est intéressant. Donc on peut imaginer une station simple au début, un TXRX, une connexion justement SDSL, une connexion symétrique pour le commandé contrôle de la station. Et comme vous savez qu'il y a des outils comme Hamsphere, etc., où on peut du SDR à TXRX pay as you go sur Internet, hein, on demand, on peut imaginer nous partager et avoir des stations, surtout les gens peut-être qui ont beaucoup de QRV, ils ont beaucoup de déplacements professionnels, nationaux, internationaux, et ils ont toujours une petite station de chargement disponible. Il faut voir côté régulation s'il n'y a pas de problématique, et il faut voir aussi avec notre club et association si il n'y a pas de problématique, et puis voilà, une station d'identité, les autorisations sont obtenues, et on peut éventuellement à distance partager. Voilà l'idée, hein, et il faut imaginer que ça peut être un travail communautaire, dans le sens où quelques-uns travaillent dessus, ils installent l'antenne. Voilà le sujet que je lance comme ça assez rapidement. Globalement, le deuxième sujet, je voudrais qu'on parle des bandes SHF, et donc qui ne sont pas très utilisées, et qu'on peut, je pense surtout aux 1200 gigas, 1200 mégas, pardon, 1 giga 2, et parler aussi faire peut-être quelque chose de didactique sur les bandes MF, les fréquences basses, et là on parle plus de 80 mètres, on parle parfois d'un peu plus bas. Comment ça se passe sur des antennes très particulières. C'est un sujet passionnant. Comme moi j'aime beaucoup les ondes courtes, et toi tu parlais des propagations d'ondes longues, c'est assez passionnant. Je ne sais pas s'il y a d'autres OM qui ont de l'expérience sur les ondes très basses. Ça peut être intéressant. C'est pas très actuel, mais c'est quelque chose de passionnant. C'est passionnant parce qu'ils ont une propagation terrestre et non pas ionosphérique ou stratosphérique. Et du coup, c'est très très intéressant. Voilà le sujet sur lequel je peux intéresser et attirer l'attention de quelques OM. Je fais vite. Moi je donne des condensés parce que l'idée c'est juste d'ouvrir de faire un petit peu une agitation intellectuelle, hein. Comme quand on va à la FNAC, on voit un livre, là on va
intéressants qu'il faut travailler, que je conseille, qui sont très faciles parce qu'ils ont une apogée, une pédigrée assez lente, ils passent doucement. C'est Oscar 92, AO 92, donc vous regarderez, et la Station Spatiale Internationale. Elle communique en fréquence. Donc on peut déjà faire des EQ et des petits messages dont je peux vous envoyer une copie, d'échanges avec des OM passionnés, et simplement faire coucou et faire exister le Maroc sur la liste des stations qui s'annoncent sur la Station Spatiale Internationale. Vous allez dire quel est l'intérêt? L'intérêt c'est simplement d'avoir une voix, d'avoir une image, d'avoir une représentation sur la Station Spatiale Internationale via la partie, le transpondeur et APRS de l'ARIS qui est la division de l'organisation qui gère la partie radio-amateur de la Station Spatiale Internationale. Voilà un petit peu les sujets que je voulais mettre un petit peu en exergue. Voilà les propagues et les bandes SHF, MF, Oscar AO 92, l'ARIS, donc la Station Spatiale Internationale. Oscar 100, je voudrais pas que Juliette Québec fasse une intervention. Je lui ai envoyé un message instantané. Il pourrait nous apporter des éclairages très précis et très pointus. Et finalement, voilà, peut-être imaginez mettre sur le YouTube Driss le PDF de l'IARU qui relève les problématiques qu'on peut retrouver sur la HF de QRM, Novembre et Mike sur la HF, et peut-être le plan de fréquence HF, en tout cas le plan de fréquence officiel HF. Hada Makam pour les sujets que je voulais mettre en exergue. Merci à toi Driss pour l'initiative, et 73 à nos chers web. 8 Delta Yankee qui passe en QRX. Bien QSL, Delta Yankee Victor Yankee. Je vais voir s'il y a une autre station qui se manifeste, ça chauffe. Ok, 73 les amis. C'est Charlie Novembre 8 Papa Wolf. شكرا إلى ما كنتش في الوقت كان الله دخلت الكيران ولكن جي سوي une petite partie من l'intervention بلوتو يعني الكيسو ديال لامي كيبيك يونكي بلوتو ديال يونكي 73 ستاسيون ريكوت 8 فيكتور يونكي 8 بابا غولف. Bien reçu, 8 PG VY تحياتي خويا. لا شكرا راه العذر ديالك راه مفهوم ما كاين حتى شي مشكل. J'ai avisé les collègues. Pour information, là qu'il y a une session YouTube à le lien ou sur 145 550 tu peux passer des commentaires tu peux te manifester 145 550 à la fréquence aussi, elle est monitorée, elle est suivie pour dire à la parfois la propagation joue des tours. Bon, il n'y a pas de problème, on est très proche, Mohamedia ou la Knetra, ça peut être un sujet pour vous. Voilà, Khoya. Je remets le micro, je te remets le micro si tu as un commentaire en plus, et après 12 autres détails en qui s'il te plaît. C'est 8 Papa Golf. Ah oui, avant de te passer le micro, l'information d'Oust, des masques fabrication italienne, des Carrefour Market de l'avenue Mohamed VI, la route Zér. Ouais, c'est des bons masques, c'est des masques avec du tissu, qui avec le câble diagramme, où ça sent bon, ça sent vraiment le tissu. C'est des masques blancs. Parce que c'est mon YL qui a acheté. Et donc si tu... Bon, je pense que demain ils seront là-bas, ils seront toujours disponibles. En tout cas, pour information. Voilà. C'est pas de la radio, c'est important. Voilà, je te repasse le microphone à Asdin si tu as un commentaire. Et après, on passe à Delta Yankee. Il est 18h35. Voilà, nous sommes dans les temps. C'est 8 Papa Golf, le groupe 8VY. Ok, bien aussi, merci pour l'information à propos des images. Oui, ce sera intéressant. Les autres, parfois, sont trop fragiles. Il y a une petite manipulation ou quelque chose avec le fil. Moi, un erreur juste une remarque. L'intervention de l'ami d'Ismaïonki, oui, bien القضية اللي هضر عليها وديجا ما كانت الفكرة ديالك للتدريس. إن فوا تكون une station par exemple اللي تكون يعني partagée par un nombre de web ويقدروا يعني
يقولوا avec le bon ordre. Les règles de l'art. Oui, effectivement, les règles de l'art, même chaque client m'a dit ça, la règle de l'art, effectivement. Donc, moi, il m'a dit, فكرة زوينة, ouais, je suis prêt à toute, يعني إذا كان شي مساعدة، ماشي مساعدة، يعني نكونوا نحنا أجو مع لي زوام اللي بوغ هاد ليدي. المهم بيان سور كيما قال لامي ديستايونكي يعني تكون يعني او نيفو ديال لا ريغلومونطاسيون ديال لاسوسياسيون ديال الحوايج يكونوا ما يكونوا با بروبليماتيك و يعني مرحبا. ويت فيكتور يونكي ويت بابا كونسونطري دو كونفرساسيون ايكوتي. اوكي عزيزي شكرا جزيلا. التعقيب. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le site. Je vais essayer d'avoir le son QTH Locator. Je le donnerai à la fin éventuellement. Là, je l'enverrai à Driss, il le mettra. C'est un site très intéressant. D'un point de vue auteur, mais il est très agréable en plus pour les activités en dehors des activités radio, pour faire une petite expédition dans la région de Rabat. En tout cas, les OM qui peuvent venir de Mohamed Yaknetra, c'est un site très agréable vers l'est. Je dirais l'est de Rabat, vers l'est de Rabat. Le télescope de l'association Al-Bad, en fait, voilà, vous regardez ça, le site est intéressant et je peux essayer de demander au président de l'association de nous donner peut-être justement de l'électricité et la possibilité d'installer, de toute façon ça ne consomme pas beaucoup la HF, une station à tout casser, et puis à part si on fait un amplificateur 2000 watts. Je pense pas que ce soit possible tout de suite. Voilà aussi Astine. Driss, globalement c'était les sujets que je voulais aborder. Je propose là, éventuellement de recueillir les OM qui sont intéressés par le trafic, enfin le trafic spatial, les communications via satellite LEO. Et on peut faire une session de présentation de visu après le confinement, Inch'Allah, au mois de juin, si c'est possible. Voilà, soit du mai, soit du mois de mai ou au mois de juin. Voilà, je peux la profiter pour décortiquer cette affaire-là, faire quelques exemples. Un satellite géostationnaire, un satellite orbitolaire, c'est-à-dire un satellite qui est de passage, qui est d'or, qui est de QSO, comment ça se passe, quel est le protocole de communication, comment on communique avec l'OM qui est déjà sur les airs, pourquoi la surmodélisation est acceptée, parce que etc., etc. Voilà, j'ai terminé de mon côté, je voulais que ça soit condensé, que ça soit efficace, et puis voilà de mon côté les sujets que je voulais aborder, la station partagée, les satellites, je peux faire une présentation, moi je pourrais faire les LEO et demander à notre OM chevronné que j'ai cité de faire la partie géostationnaire, et puis au prochain tour éventuellement, la prochaine unité, je parlerai des SHF et des MF. 8 Delta Yankee, comme j'ai dit tout à l'heure, qui passe en QRX et je te repasse le mic et voilà pour le sujet que j'apporte. Ok, لحظات, un instant. Un instant encore, j'ai besoin de relancer la chaîne YouTube, il y a eu une coupure. Je vais recréer une session. L'ami qui l'on fera maintenant. Un instant s'il vous plaît. Oui, Victor Antibatissa, je t'amène un lien vers le fichier PDF IARU dont tu as parlé hier, et éventuellement un fichier avec l'ensemble des relais Charlie Tango et l'ensemble des relais Echo Alpha. Même si c'est des choses qui peuvent exister sur Internet, moi je voudrais bien que sur la chaîne YouTube tu partages éventuellement ces éléments-là. Le document PDF dont tu as parlé lors du précédent bulletin, les relais Echo Alpha, les relais Charlie Tango éventuellement, surtout sur le mode digitaux, comme ça on a une présence, comme ça le royaume a une présence sur les ondes OM, Echo Alpha et Charlie Tango. Voilà de mon côté, je te repasse le mic pour la suite. Roger, ok.
Donc avant de répondre à ta interrogation, du petit, معنا donc un petit tour de table, معنا Kilo Golf, معنا Sierra Oscar, معنا DDC, معنا Mike Hotel Whisky, معنا Golf Mike, معنا Papa Golf, معنا Delta Yankee, certainement d'autres stations que je salue. Un instant encore. Donc pour info, j'ai relancé une deuxième session YouTube. La première, elle va être stockée. Je pense qu'elle est accessible déjà pour le replay, la rediffusion. Voilà, et la deuxième session a été ouverte à l'instant, Smith partie 2. Voilà, ça va vers Kilo Golf, Sierra Oscar, Mike Hotel Whisky, DDC, qui étaient connectés à distance. D'accord, pour le PDF ou des d'accord, pas de problème. On va la description de la vidéo. D'ici demain, Inch'Allah, dans la description de la vidéo, il y aura le lien vers le PDF de l'IARU, ou des relais. Ok, et voilà, très bien. بالنسبة للقضية de la station partagée, alors c'est un dossier vaste. نقول جوج حوايج. الحاجة الأولى هو أننا خصنا نفكروا فيه من جوج ديال الابواب. الباب الانساني، حيت كاين بزاف دي ستاسيون اللي ما عندهمش الله يسر لي مويان فينانسيي ولا لي مويان كاباسيتي دو ميتر اون انتين، حيت مساكن في ابارتمون ما عندوش لاكسي لو طوا، ولا الجيران ديالو صعاب، ولا ما عندوش فلوس باش نهضروا بصراحه، ولكن باغي محروق على الراديو، باغي شارك، ماشي جاي الراديو بطريقه متطفله، لا جاي فريمون باغي يشارك في الراديو. هذا هو حنا اللي كيهمنا، الواحد اللي كيبغي الراديو باغي يشارك، ماشي كيهمنا واش غليظ ولا ضعيف ولا لاباس عليه ولا ما عندوش ولا بيض ولا كحل ولا ماشي شغلنا حنا. كيف ما كان غيكون بعدا كيبغي الراديو ويكون عنده واحد النيفو ديال الاخلاق والسلوك. حتى الراجل هو الاخلاق والسلوك، لو غيست الله كيكمل. هذه من ناحيه واحده. دوك هذا الدوسي هذا خصنا نشوفوه من نهضروا عليه شويه، خصو يكون حتى من الباب الانساني. الناس اللي باغيين يديروا ساعه للراديو، ساعتين ديال اشيف في السيمانه مثلا، بغاو يديروا شويه الراديو في السيمانه ما قادرينش يديروها. بون c'est pas forcément des gens de Rabat, parce qu'au Rabat il y a un radio club qui a des radios magnifiques, notamment avec le FT 980, des antennes magnifiques. ولكن bon, Tlemcen c'est déjà loin, Salé c'est déjà loin, Tmara c'est déjà loin, bien sûr Qnitra c'est plus loin, ainsi de suite. Bon, à dire bien sûr qu'il y a des gens de Rabat qui peuvent participer, on ne va pas les exclure. politiquement زعما هذا باش يتقدم هادشي. ثانيه والملاحظه الثانيه خصنا نهضروا على هادشي، خصنا نهضروا عليه كطريقه البوليتيك تاع الراي المغرب تكون باينه، بحال القمر الاصطناعي اللي قلتيها توتالور، وحتى من ناحيه شويه سياسيه خصنا نديروا نديروا هادشي باش نقولوا اول محطه افريقيه دارت هادشي. حيت دابا انت عارف الناس كيفكروا هنا في المغرب، خص تقول لهم اول مبادره افريقيه، اول مبادره عربيه. سي كوم سا، سي العقل ديال الناس هنا، خصنا نتفاهموا مع هذا العقل هذا. Et ça peut être un avantage si on est les premiers sur le monde arabe ou l'Afrique, par rapport à l'Afrique du Sud, la Namibie, c'est bien. هذه غير ملاحظات شويه un peu bête، ولكن راك عارف parfois il faut s'envelopper dans des discours pas très intelligents باش الواحد يوصل الميساج ديالو، يوصل l'objectif ديالو. QRX. Ok, pour le site, je te remercie. Donc le site des Rabat, je ne connais pas, je vais regarder. Et puis il y a plusieurs solutions techniques. Il y a plein de solutions techniques. Il y a le SDR, plein de choses. Ou la solution qui est très élégante, elle est bonne. C'est la solution Sky Command d'El Kenwood. Sky Command d'El Kenwood. C'est une solution 100% radio. Mais faites l'internet, la station d'El Aoud un Kenwood Tango Sierra 2000. Avec une antenne HF bien sûr et une antenne bibande VHF UHF. C'est une radio qui fait toutes les bandes. On a deux sorties antennes. Hadif le site distant. Pour la station de l'utilisateur final, Delta Yankee, il va dire juste une radio Kenwood VHF UHF. Et bien la radio Kenwood VHF UHF, si elle correspond à un certain modèle Kenwood, pas tous, un certain modèle Kenwood, eh bien elle va entrer en communication avec le Kenwood Tango Sierra 2000 avec le protocole qui s'appelle Sky Command. La radio, elle va faire ce qu'on fait actuellement à Naouyek Daba ou Papa Golf, tous les collègues connectés. La radio Kenwood VHF UHF, elle va transmettre ta voix, la modulation d'elle fait le 2 mètres, où elle va changer la fréquence, la radio onde courte,
Elle va changer le mode USB, SSB, clarificateur et tout, et tout, et tout, à partir de la voix UHF. Donc, quand tu programmes la radio, tu la voix de l'utilisateur, la modulation de l'utilisateur, 145 400 مثلا, avec le ton 77, le ton Liberty, وغتقول لها راكي غتاخدي التعليمات من عنده لي انستركسيون ديالو في 438.00 مثلا. التعليمات هما comme je viens de dire, changer de fréquence de la HF, passer de USB à SSB, changer de bande et ainsi de suite. Voilà. Et ça passe serait la liaison radio bin l'utilisateur final ou bin la radio distante. Et là, tu peux avoir plusieurs stations connectées qui ont la même installation, c'est-à-dire les radios Kenwood aux normes de la Sky Command. Ça marche très bien, mais le seul inconvénient, la seule limite, c'est qu'il faut la couverture radio FM, VHF, UHF. Parce que tout ça, la radio, il est à distance. Donc pour moi, ما بقيتش ندخل معكم depuis le Brésil ولا واحد اخر في مكناس ما يدخلش ولا واحد à Casablanca, certains jours il rentrera pas. Voilà. Mais c'est très élégant et c'est purement radio et ça marche tout seul. Je rends le Mac à Delta Yankee avec tout bien sûr des blancs, les collègues, les producteurs. 8DY, le groupe 8DY. Voilà. Ok, Daïs. Ok, Victor Yankee, de 8 Delta Yankee. Bah, l'idée, moi je m'amuserais pas. Internet est tellement puissant sur son ubiquité, sur la capacité à ce que tous les EM nationaux puissent connecter, que j'irai pas. C'est vrai que pour un puriste, la pure radio c'est toujours bien, mais moi j'ai envie que ça soit interconnecté avec une ligne asymétrique d'un point de vue télécom. On peut faire des choses comme ça. J'insiste pas sur ce sujet, mais globalement c'était ça. Les PDF, tu en as parlé. Les satellites, effectivement, il faut venir avec un projet. Il faut venir avec une idée, une image. Effectivement, je comprends. Non, c'est pas des choses qui sont derrière l'autre. C'est simplement ce qu'on appelle les éléments de communication. Parce qu'il faut toujours donner du contenu. Là, je te dis, les gens qui sont dans la protection civile, je ne parle pas de la protection civile au niveau du territoire marocain, je parle de la protection civile qui est quelque part à but humanitaire, aider les gens, travailler dans les concerts et dans les événements particuliers. Il y a des gens qui sont volontaires et qui sont bénévoles. Je parle de cette protection civile-là. Et ben, c'est des gens, il y a un contenu derrière la radio et donc ils installent des relais, ils installent des choses pendant une manifestation, pendant des expéditions. Donc l'idée c'est qu'il faut du contenu et effectivement dire que nous avons des stations qui ont travaillé sur tel... c'est intéressant. Je vois pas d'inconvénient, je vois pas de perte de temps là-dessus. Mais je comprends qu'il faut quand même envelopper ça avec un projet, je comprends. Sinon la technologie pour la technologie, des fois ça passe pas au niveau média, ça passe pas au niveau communication. Donc globalement, moi c'était ces sujets-là. Les fichiers que tu as cités à partager, les satellites sur lesquels je peux faire une présentation, quelques-uns peuvent présenter à d'autres pour les intéresser, parce qu'un petit, avec un FT60, avec un petit portable, on peut faire des choses. On n'a pas besoin d'avoir une station avec un rotateur d'élévation et d'azimut et des pupitres de contrôle, etc. Non. C'est une discipline comme d'autres. Voilà. Voilà de mon côté. Donc moi je pense que j'ai déjà étalé de mon côté. Je vais insister auprès la prochaine fois pour que d'autres OM participent justement sur les sujets qu'ils connaissent bien, qu'ils maîtrisent. Et puis voilà, je repasse le mic pour la finale. Il est 18h51 et le temps d'aller peut-être donner un petit coup de main à Orient Kilima, au QRP, donc il y en a. Voilà, et préparer le moment solennel de la rupture, voilà, ou du dîner, ça dépend. Voilà, ça dépend de chacun, ça dépend de où est-ce qu'on se trouve, géographiquement et effectivement. Voilà, cher Adris, merci aux OM qui nous font l'honneur d'écouter un peu quelques suggestions, et je voudrais qu'il y ait de plus en plus de gens. Merci Ziadine pour son intervention. Je voudrais qu'on fasse un visu pour ce projet. Inch'Allah, mes meilleurs 73 à l'ensemble des stations. À bientôt. اوكي تبارك الله عليك سي محمد. المهم كاع هاد الاقتراحات هذه مزيانه، وان شاء الله الرحمن الرحيم الى دورنا في عمرنا بخير كونفيكم ان شاء الله الرحمن الرحيم نديرو واحد ان فيزي وهذا ونديسكوتيو با مال دو شوز كوم سا، يعني الواحد يكون تو بخي ولا قريب
ونشاركوا بزاف الحوايج. دونك يعني بصحة الفطور ورمضان مبارك سعيد ونسمعوكم يعني بخير وعلى خير ان شاء الله الرحمن الرحيم. 73 bien sûr aux inventaires station d'écoute. أول مايك سيدي تبارك الله عليك أنت من يعني على حساب البلدان والله يعطيك الصحة. ويت بابا غولف جو باس moi même aussi en priorité même préparer كيما قلت شوفوا الفطور وتبريبارا الفطور يعني باش نقول التام يعني صافي. تبارك الله عليكم ونسمعكم ونشوفكم بخير وعلى خير. ويت بابا غولف en priorité مع السلامة. Ok. 8 Papa Golf, 8 DY, à tous les collègues du bulletin. Que Boazdin, Choukra Jazilan, chez Goutier, Choukra. Et voilà, on te laisse partir à Khaï. Très bien, très bien. Là, à demain, Inch'Allah. Ok, d'être ok là, 100% d'accord avec toi. Qadia Diel serait comment d'accord dans l'ALEA. On peut aussi envisager de commencer petit par une station d'écoute hein, pour, avec une antenne. Alors, quand c'est juste de l'écoute, c'est beaucoup plus simple. Hein, c'est beaucoup plus simple. Ça peut être un SDR avec une antenne boucle magnétique, ou là, une antenne. Bon, attends là, les antennes qu'on peut regarder. Quand c'est de l'écoute, tu auras plus de personnes intéressées parce que ça, tout le monde a un problème de QRM. Qui est la station Fimrali, il y a un problème de QRM radioélectrique. Tout le chien de chaque QRM. Donc là, tu auras plus de gens pour supporter et techniquement, c'est plus facile à faire. Quand c'est l'émission réception, attendre à tenir les sujets, mais on peut faire les deux, on peut faire plein de choses. Hein. Surtout avec le SDR. Je ne connais pas bien le SDR. Tu as cité l'ami qui connaît bien, c'est Equal India qui connaît très bien le SDR. Bon, bah maintenant le chef Zaf, il doit être 19h déjà. Là, il est قلقصم. بغيتي تبقى معايا تعاودوا شويه حتى وقت المغرب، il n'y a pas de problème. بغيتي تمشي حتى توجد المسائل ديال هذا.